Bon, eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, une nouvelle vidéo. On va voir comment créer ce petit visuel rétro OGC Nice. Voilà, donc avec deux joueurs. Donc Amine Gouiri qui a quitté le club maintenant, qui est à Rennes, et Dante, donc le capitaine. Donc voilà, je vais pas perdre plus de temps. Je vais montrer tout de suite comment on fait toutes les manipulations. Pour ce faire, je vais cliquer en haut sur Nouveau fichier. Donc voilà, le bouton bleu, donc il est mis en bleu, hein. C'est une indication pour dire « hey, c'est par là que ça se passe ». Donc je vais me mettre en 1920-1080, donc en pixels, la résolution 300 pixels par pouce. Voilà, après je laisse tout ce qui est de base, donc je fais créer. Donc c'est parfait, je peux déverrouiller l'arrière-plan ici, donc je double-clique, je fais OK. Donc je vais avoir des images, donc j'ai prévu quelques images, donc les joueurs, que je vais importer, et le logo. Donc voilà, le logo également que j'ai importé, donc c'est parfait. Donc je vais pouvoir les sortir grossièrement. Donc on va le faire grossièrement dans un premier temps pour l'affiner par la suite. Donc on va commencer par le Amine Gouiri qui est là. Donc pour ce faire, je vais double-cliquer sur l'arrière-plan, je fais OK. Je vais prendre cet outil, donc la sélection rapide, raccourci W au clavier. Voilà, et je peux faire fenêtre, et vous voyez, je vérifie bien que j'ai la barre d'options là en haut, fenêtre, options. Et donc je fais sélectionner un sujet. Voilà, donc il m'a sélectionné le sujet, donc il a fait des petits pointillés tout autour. Donc je peux cliquer en bas sur le masque de fusion, je clique, voilà, et donc on a quand même déjà quelque chose de plutôt bien, mais il faudra l'affiner bien évidemment. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique, même manipulation pour Dante, donc je double-clique, je fais OK. Je prends la sélection rapide, raccourci W, je clique sur sélectionner un sujet. Voilà, donc ça prend plus ou moins 5 secondes. Donc une fois que c'est fait, je clique en bas et je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Donc je vais l'appeler Dante. Donc voilà, ou Dante, ça dépend si on le dit à la brésilienne. Donc je vais les prendre, je vais aller les glisser dans le sans titre A, le visuel qu'on a créé. Donc voilà, je vais le mettre à peu près de cette taille-là. On verra après pour affiner. En fait, rien n'est définitif, hein, on pourra toujours revenir dessus. Donc voilà, sur tout ce qui est positionnement et dimensionnement, redimensionnement. Donc je prends le Amine Gouiri, donc on va le mettre à peu près là. Donc voilà. Donc il y aura juste quelque chose qu'on va faire avant tout. Et vous voyez là en bas, c'est pour pas oublier, on a une écriture sur le t-shirt, donc je vais rentrer dedans, je double-clique pour rentrer dans l'objet dynamique. Et je veux la retirer. Donc ça va être assez simple. Je prends le lasso polygonal ici, raccourci L, pour entourer cette écriture. Je l'entoure comme cela. Je fais édition, remplir, donc alias Shift F5. Vous voyez, je vous montre. Shift F5, vous avez le raccourci. Et je vais sélectionner contenu pris en compte. Et donc, voilà, il va le retirer. Donc ensuite, je fais sélection, désélectionner. Je peux faire Alt molette pour dézoomer, un petit CTRL S pour enregistrer. Voilà, et je peux sortir. Donc, en cliquant sur la croix, je valide. Je vais importer également le logo. Voilà, le logo de Nice. Je le prends, je le glisse. Donc, CTRL T, toujours pour la transformation. Alors, ce que je peux faire avant de le transformer, c'est un objet dynamique. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique. CTRL T. Voilà. Et je peux le redimensionner. Alors, on va pas le faire trop petit, pas le faire trop gros. Voilà, et je le place derrière. Voilà, histoire qu'il soit bien entre les joueurs. Comme cela, c'est plutôt pas mal. Du coup, j'ai quelques images là dans le dossier aussi qui représentent des textures. On verra également comment manipuler cette texture d'explosion. Donc je vais prendre d'abord le fond, parce que là vous voyez j'ai un fond blanc, mais ça va pas rester blanc, donc j'ai ce fond dans les fichiers sources, donc toutes les images seront à retrouver dans la description. Donc je vais appeler ça BG comme background, vous voyez c'est le fichier source et je peux le mettre à l'arrière-plan comme cela. Donc voilà, mais malheureusement il n'est pas assez, là on peut voir qu'il manque un peu de contraste. Donc ce que je vais faire c'est un petit effet de niveau, donc je fais image réglage niveau, alias CTRL L, et ici là je peux augmenter, donc je vais mettre 20 par exemple, et vous voyez ça, en cliquant sur OK ça augmente tout de suite tout ce qui est contraste, donc c'est mieux. Et je vais faire également une petite correction sélective, donc je clique en bas sur la demi-lune, je fais correction sélective,
Donc c'est pas la teinte saturation. Si j'utilise la teinte saturation, ça ne nous donnera pas un effet convenable. C'est vraiment la correction sélective. Donc je me mets sur les rouges ici. Et je peux jouer avec les curseurs, vous voyez, histoire de faire quelque chose de plus rouge. Donc qui va aller vers les rouges. Donc vous voyez là, je suis même en orange hein, presque. Faut vraiment que ça aille dans les rouges. Vous voyez, avant, après. Donc on est plus rouge. Et je vais cliquer aussi sur les jaunes. Donc ça va être pour les barres là, notamment celle-ci. Vous voyez, hop. Pour vraiment faire quelque chose de rouge. Voilà, c'était le but recherché. Donc là, c'est déjà mieux. Donc je pourrais faire aussi un masque d'écrêtage, même si ça changerait rien. C'est juste pour changer le côté, ce côté-là de l'affiche. Donc c'est bien. Donc je vais prendre les deux, je sélectionne les deux, je clique en bas sur cette icône, c'est l'icône du groupe. Je vais appeler ça fond. Voilà. Je vais prendre les deux joueurs là, je vais faire CTRL-G pour les grouper. Donc Shift à chaque fois pour faire une sélection, pour sélectionner plusieurs calques. Voilà. Donc le calque 0, je peux le virer, j'en ai plus besoin. Allez, on va faire Issa Nissa là, on va en profiter pour attaquer directement le titrage. Donc je vais prendre le rectangle en bas. Le rectangle est ici, raccourci U. Vous pouvez aussi le faire directement au clavier. Je vais faire un rectangle à peu près de la même taille, on va dire cette taille-là. Donc voilà, je vais placer au-dessus des joueurs. Je le place vraiment là où il faut. Je vais faire CTRL-T, vous voyez, pour juste le pivoter un peu. Et je peux faire Shift aussi. Alors soit Alt, soit Shift. Alors je peux faire Shift et Alt en même temps aussi. Autant tout faire, et voilà. Comme ça, je le mets à peu près à cette taille-là. Donc après, voilà, au niveau de la couleur, je peux faire ouvrir. Je vais ouvrir directement la fiche finale, la fiche de base. Vous voyez, je l'ouvre. Et comme ça, je peux zoomer. Alt-molette pour zoomer. I pour la pipette, donc qui est là. Bon, il faut bien que je clique dessus, du coup. Voilà, sur le bon rouge. Vous voyez, hop, celui-là, on va dire. Donc, je l'ai sur le carré. Je me mets sur le rectangle. Et je peux aller ici. Donc il y a celui-ci, il y a celui-là, donc moi c'est plus celui-là. Donc ce rouge-là, vous voyez, je vous mets même le code couleur si vous voulez. Donc comme ça, il n'y aura pas d'interprétation possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le texte. Maintenant, je vais taper Issa Nissa. Voilà, alors je vais vous montrer. Donc on va tout sélectionner, on va le passer en blanc pur, FFF. Et je vais vous montrer une petite subtilité. Donc on va faire CTRL-T pour l'agrandir. Voilà, on va le placer au-dessus du rectangle. Avec les flèches directionnelles, je peux le déplacer. Vous voyez, donc pas trop gros, pas trop petit. Comme ça, c'est pas mal. Et la petite subtilité, vous voyez, si je le sélectionne, je vais aller dans Fenêtre, Caractère. C'est la police. Donc qui sera bien évidemment dans la description. Example of Erosion. Et vous voyez là, si je passe en majuscule ou en minuscule, c'est pas la même chose. Donc je trouve que la police, je vais zoomer encore, tout en majuscule est beaucoup mieux que celle en minuscule. Donc mettez-vous bien en majuscule. Franchement, il n'y a pas photo, c'est pratiquement deux polices différentes. Donc ce que je vais faire au niveau du rectangle, c'est que je vais faire clic droit, option de fusion. Et dans les options de fusion, je vais cliquer ombre portée. Donc je vais faire une ombre, voilà, à peu près comme ça. Bon, peu importe si l'ombre n'est pas exactement comme moi, vous voyez, mais vous mettez en noir pur à 100%, quelque chose d'un peu diffus, c'est-à-dire pas quelque chose voilà, qui serait totalement, qui serait tout petit ou qui serait très peu visible. Donc voilà, quelque chose comme ça, c'est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Et donc, je vais faire filtre, galerie de filtre. Et au niveau de la galerie de filtre, j'avais mis un effet donc de plaquage de texture, donc dans les textures. Et c'est la texture grès. Donc mise à l'échelle 100%, relief 5 et je valide avec OK. Vous voyez, ça ajoute en fait un peu de texture, là on peut le voir sur le rectangle. Donc c'est plutôt pas mal. Ça avait même un peu de texture sur l'ombre portée. Bon, pourquoi pas, c'est pas exactement les faire chercher, mais ça peut le faire également. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un masque. Je clique en bas sur le drapeau japonais. Et donc je vais me servir d'un brush, donc touche B, raccourci B, qui sera présent dans la description. C'est un brush comme ça. Donc ça permet de faire des nuages en fait. Et donc je passe en noir ici. Et donc le noir, toujours pareil, ça efface. Donc vous voyez, je peux effacer comme ça. C'est juste pour donner un côté un peu déstructuré sur le côté du brush. Et là, pareil, noir aussi. Vous voyez, comme ça fait... sur le rectangle, ça donne un effet déstructuré, c'est bien. Et donc, le rectangle, je peux le prendre. CTRL-T.
OK, et je peux l'augmenter. Donc vous voyez, je peux faire Shift comme ça permet de l'augmenter pour que tout soit bien à l'intérieur, ou réduire le texte. Sinon, vous voyez, on peut réduire le texte comme ça, si on veut. Et comme ça, après, on reprend tout, on fait CTRL-G et on peut faire titre. Donc on va appeler ça titre vraiment, et CTRL-T, OK. Et là, je fais Alt et vous voyez, je peux augmenter comme ça. Donc c'est plutôt pas mal là, niveau titre. Il y a juste peut-être le rectangle qui est là, que je fais CTRL-T, OK. Et je peux faire un petit shift pour le déformer, le faire un peu plus fin comme ça. Donc voilà, après je vais affiner peut-être encore un peu, donc c'est du détail, c'est du peaufinage, mais c'est juste pour que ce soit encore plus déstructuré. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais teinte saturation. Je vais cliquer coloriser, donc je passe en rouge, je me mets en saturation à 100%. Et je peux augmenter un peu la luminosité comme ça. Et donc là, je me mets sur le masque. Du coup, je clique bien sur la vignette du masque. Ici, c'est important, on va peindre. Donc je fais inverser. Voilà, ça me permet de repasser en noir. Ça enlève l'effet. Donc le raccourci, c'est CTRL-I. Vous voyez, CTRL-I, hop, pour augmenter ou... Enfin, pour afficher ou masquer l'effet, en fait, comme un interrupteur un peu. Donc B, pour prendre le pinceau, on va reprendre un brush normal. Un brush arrondi flou. Donc je fais X pour permuter les couleurs, je passe en blanc et vous voyez, je peux peindre. Alors il faut bien se mettre en mode masque d'écrêtage, donc clic droit, créer un masque d'écrêtage, et donc je peux peindre ici sur le ruban, donc vous voyez, comme ça. Donc là, ça ne change rien, donc je vais cliquer dessus, je vais augmenter, vous voyez, et là ça va changer à ce moment-là. Donc c'est pour voir à peu près la couleur qu'on veut. Donc moi, je veux quelque chose de plus sombre en fin de compte. Vous voyez, donner un côté un peu plus sombre. Voilà, ça crée une ombre en fait. Enfin, je suis à moins 22, je peux mettre moins 20. Moins 20, c'est pas mal. Et voilà, ça valide. Voilà pour le titre. Donc je vais m'occuper du logo OGC Nice. Je le prends, je vais l'appeler logo. Donc je le renomme, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Je fais CTRL-U. Donc CTRL-U, c'est pour la teinte saturation. Donc sinon, vous avez image, réglage et teinte saturation. Et donc je vais cliquer coloriser, donc je me mets en colorisé, j'augmente la saturation, donc je m'étais mis à 80 dans le visuel de base, et je fais OK, donc c'est très bien, il est rouge, donc c'est mieux, hein, ça va permettre de faire quelque chose de plus cohérent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un petit effet de distorsion et dispersion. Voilà, donc je fais filtre, distorsion, dispersion. Donc je fais 10-10, voilà, au niveau des réglages, vous voyez, vous pouvez les recopier. Je fais toujours la même chose, adapter, pixel du contour, je coche aussi, je fais OK. Et donc je vais aller chercher l'effet de dispersion, je clique là, dispersion, je fais ouvrir, et voilà, nous avons un effet de dispersion, donc de vieille transmission, on va dire, un peu comme une télé qui aurait du mal à trouver son signal. Je vais vous montrer quand même à quoi correspond l'effet de dispersion, donc le voici. C'est ça, donc voilà, ça permet de servir en fait de la couleur et des niveaux de RGB en fait pour faire cet effet au niveau de la distorsion, dispersion. Je retourne dans mon dossier d'images, je prends la fumée, l'effet de fumée, donc je le glisse directement, voilà, je peux le glisser tel quel. Je vais y mettre un petit effet de niveau, donc j'ai déjà montré, raccourci CTRL-L. Donc je peux me mettre par exemple ici à 25, peut-être même me mettre à 30, voilà, ok. Je vais appeler ça Smoke, comme cela. Et je vais pouvoir le passer en mode superposition, donc ça permet en fait de virer le noir, le mode superposition vire le noir, vous voyez, hop, superposition, donc c'est très bien. Et donc je le veux pas en orange, même si, bon, en orange ça pourrait être pas mal, mais je le veux plutôt désaturé. Donc je vais y mettre un effet de noir et blanc. Donc j'avais réfléchi à ça, je me suis dit que l'effet de noir et blanc ça ira mieux qu'une simple désaturation. Donc je prends le noir et blanc, je vais bien cliquer là hein, pour l'appliquer que à la fumée. Et ce que je peux faire avec le noir et blanc, vous voyez, c'est le doser. Donc on peut le doser comme ça et ça permet vraiment de coloriser la fumée comme on le souhaite. Donc au lieu de dupliquer la fumée pour lui donner plus d'intensité, bah, on met le noir et blanc et on dose le noir et blanc. On peut même faire quelque chose de super blanc comme ça. Donc ça c'est très bien. Ce que je vais faire, il faut que je fasse attention à l'empilement des calques. Donc ça je prends, je fais CTRL-G, je vais appeler ça Smoke.
Vous voyez, il faut faire attention, le logo, faut le passer au-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi un effet de lueur. Je fais I pour prendre la pipette, voilà, je vais prendre ce rouge-là par exemple, B pour prendre le pinceau. Je prends un brush arrondi flou, donc le raccourci pour le pinceau, c'est CTRL-ALT. CTRL-ALT, clic droit glisser. Donc quand on va vers la gauche et la droite, c'est le diamètre. Au bas, c'est la dureté. Donc après, vous pouvez même lâcher le Alt et juste appuyer CTRL. Ça marche aussi. Je vais faire un nouveau ici. Donc je clique sur le plus. Je me mets bien en dehors du groupe. Je vais appeler ça lueur. Voilà, bon après si on le fait dans le groupe, c'est pas grave. Hein, ça fonctionne aussi. Mais bon, je vais le faire à l'arrière-plan. Donc si jamais vous n'avez pas retenu le raccourci CTRL-ALT, vous voyez, vous avez là aussi l'épaisseur, la dureté. Vous pouvez augmenter, réduire. Donc voilà, je me mets en rouge. Un rouge comme ça et je clique. Donc je vais faire 2 points ici. Donc clic droit, convertir en objet dynamique. Ça permet vraiment de faire un effet de lueur plutôt sympa. Donc CTRL T, je peux même déplacer avec les flèches. Donc là c'est bien, ça permet de déplacer la lueur, l'effet de lueur. Une fois que j'ai créé ce point de couleur, je vais y importer un autre effet. Donc c'est cet effet là d'explosion. Alors je vous montre de base. Clic droit, convertir en objet dynamique. On va l'appeler explosion. Donc au niveau de la taille, on est en 1300 par 1080, donc c'est pas assez. Mais ça va me permettre de vous montrer topage gigapixel. Vous voyez, si je fais CTRL T, que je le place ici, je vais devoir un peu étirer les pixels et donc ça va pas aller. Donc ce qu'on peut faire de mieux, c'est faire un petit coup de topage gigapixel. Donc je vais ouvrir le logiciel, voilà. Donc je fais Open ici, je prends l'explosion qui est là. Voilà, je fais ouvrir et je vais le mettre en x2. Donc je fais Start, voilà, je me pose pas de questions, il va le faire lui-même. Donc très bien, il a terminé, donc il nous l'a enregistré, voilà, je peux faire clic droit, ouvrir avec. Donc je vais choisir sur mon deuxième écran Photoshop. Donc voilà, il l'a ouvert dans Photoshop, clic droit, convertir en objet dynamique. On va l'appeler explosion underscore 02, donc je peux faire un petit taille de l'image, donc voilà, là il est en x2, il est en 2006 par 2100, donc c'est très bien. Je le prends, je le glisse, et là, regardez, voilà, c'est le jour et la nuit, il n'y a pas photo. Donc, au lieu de tirer sur le pixel, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, je vais même pouvoir le réduire. Donc, on a vraiment l'image, la même image, en fait, mais encore mieux définie. Voilà, donc je vais la placer à peu près comme ça. Donc je peux supprimer l'ancienne, je vais faire CTRL L pour les niveaux, je vais mettre les niveaux à 20 ici, histoire de boucher un peu les noirs, puisque le mode superposition efface tout ce qu'il y a de plus noir, donc si on veut bien tout effacer, bah, on se met bien en noir, on fait des noirs bien noirs. Donc c'est très bien là au niveau de l'effet d'explosion. Je vais faire un petit CTRL U pour la teinte saturation, je colorise, je clique sur coloriser, et je vais pouvoir augmenter la saturation, donc peut-être même à fond. Donc la saturation à 100, ça me paraît être pas mal, donc je fais OK. Donc voilà, pour faire une saturation à 100%. Au niveau de l'empilement, donc je me place derrière le logo, voilà, je me place aussi devant la lueur, donc c'est mieux en fait, parce que si on place en dessous de la lueur, on voit moins l'effet. Donc je préfère me placer vraiment, on va dire, devant. Donc j'ai la partie des joueurs là derrière, j'ai les deux joueurs Amingweri et Dante, donc on va voir comment les détourer et pour faire quelque chose au pixel près. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais juste faire Dante parce que c'est lui le plus chevelu, qui est le plus difficile à détourer, donc je vais m'occuper de lui. Donc je vais double-cliquer pour rentrer sur Dante, parfait, et donc je vais pouvoir prendre le pinceau, donc je me mettrai bien à chaque fois sur la vignette du masque, donc toujours pareil, hein, le noir ça efface, X pour permuter les couleurs. Le blanc, ça rajoute, donc on va pas utiliser la gomme, hein, on utilise du non destructif. Donc voilà, Alt-molette pour zoomer, la barre d'espace, c'est la main, c'est pour se déplacer. Je vais pouvoir peindre autour comme du coloriage un peu. Et la touche Shift également qui me permet de faire des lignes droites. Donc je peins tout autour du joueur. La touche espace, la barre d'espace, c'est la main. Et donc je fais le tour. Donc ça me permet en fait de sortir le joueur de son fond au pixel près. Alors je pourrais mettre aussi un couleur uni, là je l'ai pas fait, donc je clique sur la demi-lune en bas, ça va m'aider. Je passe sur une couleur qui n'est pas disponible dans l'image à la base, donc par exemple le bleu comme ça. Voilà, ça me permet de voir encore mieux. Donc vous voyez, le but c'est vraiment de faire le tour là, et je fais attention au niveau des doigts. Parce que les doigts, c'est la partie un peu minutieuse. Voilà, donc j'ai terminé de détourer l'ensemble du t-shirt, du maillot de Dante. Donc on va voir maintenant comment faire la partie du visage et des cheveux. Je vais prendre le blanc, donc je fais X pour permuter les couleurs du coup. Je vais repeindre tout autour.
comme cela. Et donc je fais X pour prendre le noir et vous voyez, je peux comme cela affiner le tour. Et du coup au niveau des cheveux, donc je vais sélectionner les cheveux. Donc je double-clique sur la vignette du masque pour rentrer dans la partie ce qu'on appelle sélectionner et masquer du coup. Je vais cliquer ici sur cet outil-là, l'amélioration des contours. Le raccourci c'est R. Vous savez par exemple celui-là, c'est raccourci W, c'est la sélection rapide. Je fais R pour prendre l'amélioration des contours. Donc le raccourci c'est le même, CTRL ALT. Je peux augmenter la dureté et le diamètre. Et donc je peux y aller comme cela. Vous voyez, je peins tout autour des cheveux avec cet outil pour rajouter de la texture. Et donc une fois que j'ai terminé, vous voyez en bas, je peux faire OK. Donc j'ai le OK. Et je me mets en sortie vert. Je fais masque de fusion. Et donc ça a rajouté un peu de texture, voilà, bon, c'est pas exceptionnel pour cet exemple-là, mais c'est pas trop mal. Donc je fais B pour prendre le pinceau et je vais pouvoir affiner donc tout ce qu'il y a autour, je vire. Vous voyez, je peux faire Alt-clic sur le masque. Comme ça, on a une vue au rayon X un peu de tout ça. Vous voyez, comme ça, je peux dire que tout ce qui est blanc, bah, c'est ce qui est présent et tout ce qui est noir, c'est ce qui ne l'est pas. Donc je peux faire Alt-clic. Travail de précision, donc on affine. Et voilà, nous avons réussi à détourer la partie des cheveux, je trouve plutôt très correctement. Donc je vais cliquer sur l'œil ici pour effacer la couleur unie. Et donc je vais pouvoir valider, donc je clique sur la croix en haut, je fais oui. Et donc voici mon détourage Dante au pixel près, donc ça me convient plus que bien. Donc je vais faire pareil du coup pour Amingweri. Et puis on va se retrouver une fois que j'aurai terminé. Voilà, donc à tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai détouré du coup le Amingweri également, donc au pixel près en faisant les masques de fusion. Avant que j'oublie, j'avais mis un petit effet. Bon, c'est pas incroyable, mais ça peut faire une petite différence de bruit. Et puis en même temps, ça permettra de vous montrer la technique sur le fond. Donc juste sur le fond en fait. Donc pour ce faire, je crée un nouveau ici. Je vais appeler ça bruit. Donc en anglais, ça se dit aussi noise. Donc je fais édition, remplir. Je passe ça à 50% de gris. Voilà, je fais OK. Donc là, je peux, vous voyez, ça crée un calque gris, juste gris à 50%. Donc je peux me mettre en mode, le mode qui efface. Le gris, c'est incrustation. Voilà, donc ça permet d'effacer le gris, ça fait un calque transparent. Donc je fais un objet dynamique, je fais filtre et je fais bruit et ajout de bruit. Donc voici la technique en fait pour créer un calque transparent. Vous le mettez à 50% de gris et je le passe en mode incrustation, donc ça enlève le gris. Donc pour le bruit, je vais me mettre à 20 par exemple, pas la peine de mettre même à 15. Uniforme et monochromatique. Et donc vous voyez, si je zoome un peu, on aura ce petit effet de bruit assez sympathique. Donc on le voit le mieux sur le gris, hein, vous voyez, hop, ça ajoute un peu, voilà, c'est plutôt réussi on va dire. Donc je vais y mettre quelques petits effets sur les joueurs. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur Amingweri, je vais cliquer sur la demi-lune en bas, je vais cliquer sur exposition, voilà, l'exposition je vais la mettre, allez, à 0,30 par exemple. Voilà, donc c'est toujours la même technique que tout à l'heure, donc là je l'ai mis à 0,30, donc je peux faire l'œil, donc ça s'applique à tout le monde. Donc je me mets en masque d'écrêtage ici. Après à partir du masque là, donc je me mets bien sur la vignette du masque. J'inverse pour tout effacer. Je fais B pour prendre le pinceau. Donc je fais le raccourci, CTRL ALT pour augmenter, donc ALT molette pour zoomer, et vous voyez X pour permuter, et donc je peux peindre en blanc sur le visage. Donc là ça me permet vraiment d'exposer encore mieux la partie du visage. Et pareil pour Dante, du coup je me mets dessus, je vais faire exposition. Voilà, je clique ici sur le masque, je vais me mettre à 0,40, 0,4. Je me mets sur le masque ici encore, je fais inverser et pareil, je peins en blanc et donc toujours ce petit effet d'exposition assez sympathique en fait qui nous permet d'exposer un peu plus les visages, donc c'est très bien. Je vais y mettre aussi un petit correspondance de couleurs, donc c'est un effet des fois que j'utilise pour faire des peaux un peu mieux. Donc c'est toStripe.look, donc je clique dessus. Je clique sur toStripe en fait et je me mets bien en masque d'écrêtage toujours. Donc pareil, j'inverse ou le raccourci CTRL-I et donc je vais peindre sur le visage là en blanc. Vous voyez, ça va me permettre en fait de faire un visage un peu rose comme ça. Donc c'est plutôt bien. Donc je vais un peu affiner ça, je vais essayer à 60% par exemple, histoire d'avoir quelque chose d'un peu moins rose.
mais vous voyez, donc si je me mets bien là, comme cela, et que je clique, vous voyez, on part sur quelque chose de plus rose. Et pareil pour Gouiri, il y a notamment des verts là, vous voyez. Je sais pas si on peut voir, mais c'est un peu vert aussi, un peu verdâtre, donc c'est pas trop ce que j'aime sur les teintes de peau. Donc correspondance de couleurs, to stripe, pareil, donc le masque est déjà actif. Donc je me mets bien dessus, je fais CTRL I pour inverser, je prends le blanc et je peins. Donc là ça se voit clairement, hein. Vous voyez, je peux peindre vraiment dedans. Hop. Et donc le avant-après, donc voilà, on est très bien. Donc là je crois que je suis à 100%, je vais essayer 70. Voilà, c'est mieux. Le 70, il est mieux. Donc je vais faire pareil, je vais faire la teinte saturation. Donc après, c'est toujours la même chose. Donc je colorise, je vais me mettre en rouge. Alors un rouge plus saturé quand même, histoire qu'on le voit. Donc je clique dessus. Alors je suis même pas obligé d'inverser. Là, on va juste le virer là où on ne le souhaite pas. Donc je vais faire X pour peindre en noir. Et donc je ne veux pas un visage rouge. Voilà, alors je peux faire X hein, toujours pour permuter, donc c'est très pratique. Pareil au niveau de la main, là, je veux juste le bout un peu qui soit rouge, ouais, même ça, allez. Mais là, les doigts, ils peuvent rester normal, ils peuvent rester neutres. Le Ineos, là, je peux peindre, vous voyez, hop. Donc après, voilà, c'est vous qui voyez là où vous souhaitez mettre l'effet de saturation, mais cet effet rouge, en fait, de teinte de saturation rouge, vous voyez, ça permet de beaucoup mieux l'incruster, en fait, avec l'arrière. Donc pareil, là, je peux y ajouter. Voilà, très bien. Pareil pour Dante, du coup, la même chose. Donc, teinte saturation. Je colorise. Je vais augmenter la saturation. Donc, quelque chose comme cela. Voilà, très bien. Je vais même pas inverser. Je vais prendre le noir ici et je peux peindre. Donc, je peins le visage. En l'occurrence, là, je peins ici. Je peins, voilà, par exemple, là. Voilà, nickel. Un peu là en bas. Alors là c'est vert, donc bien peindre. Voilà. Bien peindre là où c'est vert. Alors peut-être au niveau du Hemingway, avant on pourrait, vous voyez, baisser un peu l'exposition. 0,30, je la trouve peut-être un peu trop, donc je vais mettre 0,20 par exemple. C'est bien. Alors là, je vais tester en bas, correction sélective. Donc c'est juste pour se mettre en rouge. Vous voyez, je me mets bien en masque, hein, toujours. Et vous voyez, c'est pour faire, pour voir au niveau des rouges. Les rouges, on pourrait les passer orange, on pourrait les passer un peu plus rouge, on pourrait même les passer rose. Là, on voit. Donc on va faire, allez, on va faire un rouge un peu comme ça. Ok. Pareil pour le Dante. Donc je vais me mettre ici en mode correction sélective. Donc je clique là et je peux doser donc les rouges. Voilà, je les dose. Alors, pas rose non plus, hein, je les veux rouges, je les veux vraiment rouges. Donc là c'est bien. Là c'est même très bien. Nous allons terminer par un effet d'ombre. Donc je sélectionne Gouiri, je fais CTRL J. Le calque du dessous, je vais appeler ça ombre, donc ce sera toujours la même chose. Hein. Clic droit, option de fusion, incrustation couleur, donc je me mets en noir pur à 000, voilà. CTRL T, j'utilise les flèches pour me déplacer, donc les flèches directionnelles. Je fais filtre, flou gaussien, là, et je peux passer à 15. Donc ça crée un petit effet d'ombre, vous voyez. Donc c'est le même joueur en fait qu'on a rempli en noir et qu'on a déplacé. Et donc l'opacité, j'avais passé ça à 60. Donc ça crée, vous voyez, une petite différenciation par rapport au fond. Et pareil pour Dante, donc même manipulation. CTRL J, je le renomme ombre. Clic droit, option de fusion, incrustation couleur, ça nous permet de le remplir en noir. CTRL T pour le sélectionner, je fais les flèches pour le déplacer. Filtre, flou gaussien, et je passe le flou gaussien à 15, et l'opacité, je passe ça à 60. Et donc nous sommes bons du coup au niveau de l'assemblage, du premier assemblage là, de tout. Donc on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le fond, là je peux appuyer sur Shift, vous voyez, à chaque fois pour sélectionner chaque calque, ou alors sinon je peux prendre le premier, j'appuie sur Shift, je prends le dernier, donc ça sélectionne tout. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique, ça va permettre de tout aplatir. On pourra toujours revenir dedans en double-cliquant, donc je vais appeler ça montage avant, voilà. Et vous voyez, si je double-clique, ça me permet de revenir dedans. Donc juste au niveau de l'effet de dispersion, là, vous voyez, j'avais mis adapté, donc moi je préfère en juxtaposé, donc vous mettez juxtaposé, vous pouvez même mettre 10 et 10. Voilà, j'avais mis 7, mais 10 ça suffit, c'est bien. Et la dispersion, et ça crée un autre effet, l'effet juxtaposé, donc c'est mieux, je préfère, plutôt que adapté. Bon, c'est du détail après, mais voilà, c'est dans les détails que se crée la différence. Donc je vais faire C, je fais le recadrage, C au clavier, et donc je peux recadrer, vous voyez, aux limites. Donc pas obligé que ce soit extrêmement précis, mais
Vous voyez, quelque chose comme ça, et je peux supprimer les pixels rognés, donc c'est pour le tutoriel, on n'en aura plus besoin. Après, vous, si jamais vous voulez revenir par la suite, ultérieurement, vous n'êtes pas obligé de cocher cette case. Donc très bien, je peux revenir en arrière. Donc vu que j'y recadrais, bah forcément il a bougé. Donc je peux le prendre, je le replace comme cela. Voilà, très bien. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du placement des joueurs, je regarde un peu. Le Amine Gouiri, je le déplacerai un petit peu. Donc vous voyez, là je peux toujours cliquer dedans. Je clique sur Gouiri, donc je peux tout sélectionner là, CTRL T, OK, et le déplacer un peu là, un peu par là. Voilà, là il est mieux. Donc je fais oui. Donc là, il va être validé comme cela. Donc je vais y ajouter quelques petits effets de correction colorimétrique. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je vais faire un petit teint de saturation. Voilà, la saturation, j'avais mis ça à 10. Voilà, ça permet déjà de créer un visuel plus saturé, plus rouge. Rendre les rouges un peu plus rouges, donc c'est très bien. Je clique sur la demi-lune en bas, correspondance de couleurs, tout stripe ici. Voilà, donc ça permet de créer voilà un petit effet là, vous voyez, hop, on n'est pas obligé de le mettre à 100%, on peut le mettre à 70. Ce que je peux faire maintenant, c'est un petit contrôle Alt Shift et E, ça va me permettre de faire une copie avec Fusion. Donc je vais appeler ça Topaz, T-O-P-A-Z. Voilà, donc la copie avec Fusion, ça prend tout ce qui est en dessous, ça les réunit sur le calque du dessus. Donc là, à ce moment-là, c'est juste une simple image aplatie, donc on n'aura plus accès au calque. Donc c'est le moment où il faut faire, où il faut être sûr de soi, faut tout copier avec Fusion, après sinon on peut effacer et revenir, il n'y a pas de problème. Donc je vais faire un objet dynamique et je vais y mettre un petit effet de topaz. Donc si vous n'avez pas l'effet, je vais quand même vous montrer aussi une alternative, histoire que vous puissiez finaliser la fiche. Donc je fais filtre, Topaz Labs, Topaz Adjust. Et au niveau de l'effet, je m'étais mis en Clarity, donc cet effet-là de topaz, donc voilà l'effet Clarity. Donc vous voyez, ça permet vraiment de booster les contrastes et tout ce qui est micro-contraste aussi. Donc je vais mettre ça à 70. Je vais aussi mettre un petit effet de filtre caméra raw. Donc c'est aussi l'alternative si vous n'avez pas Topaz. Donc si vous n'avez pas Topaz, vous pouvez aller dans les effets ici et augmenter la clarté. Donc ça rajoute aussi du micro-contraste. Pareil pour les textures. Au niveau des détails aussi importants, vous pouvez mettre un peu de réduction du bruit, c'est pas obligé, mais voilà, par exemple 15. Et par contre, ce qui est, je trouve que je fais tout le temps, moi, c'est la réduction du bruit de la couleur, je la mets à fond. Donc voilà, regardez, là on est à 100, là on est à 0. Vous voyez, il y a certains petits artefacts, des fois, qui apparaissent, des couleurs pas très agréables. Donc en mettant la réduction du bruit de la couleur à 100%, on n'aura pas ce problème. Regardez là au niveau de là, par exemple. Hop. Voilà, donc c'est beaucoup mieux. Donc par exemple au niveau du Topaz Adjust, ici je pourrais en mettre un peu moins, j'ai mis à 70, je pourrais mettre à 60, allez. Bon, ça changera pas énormément, mais ce que je vais faire, c'est refaire un petit contrôle Alt Shift et E. On va faire ce qu'on appelle un pass haut, donc je vais appeler ça PH comme pass haut. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Et au niveau de l'objet dynamique, donc je vais faire filtre, divers, pass haut. Et donc voilà, ça va créer cet effet-là, donc ça va être pour renforcer la netteté. Donc je fais OK, je vais faire un petit CTRL U pour la teinte de saturation, donc ça va juste me permettre de désaturer. Voilà, vous voyez, hop, ça désature, donc je fais OK. Je vais passer ça en mode incrustation, donc on n'en veut pas autant, on va se mettre à 35 par exemple. On va faire un masque, voilà, ici sur le masque on fait CTRL I pour l'inverser, on fait B. Et donc X pour permuter, et vous voyez, on peut peindre ici. Donc juste pour rattraper de la netteté au niveau des visages, donc c'est mieux. Vous voyez, regardez l'œil là, au niveau du passe haut, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus net, et même là, au niveau du visage aussi ici, donc c'est beaucoup mieux. Et donc on pourrait terminer, allez, un petit contrôle Alt Shift et E. On va appeler ça LUT, LUT, clic droit, convertir en objet dynamique. On peut mettre un effet de niveau par exemple. Donc je me mets en mode niveau. Voilà, et je peux par exemple réduire un peu les noirs, histoire de les contraster. Donc ça c'est les contrastes, donc c'est les zones de gris un peu, et les blancs. Donc si je veux que les blancs soient plus blancs. Donc vous voyez, les niveaux ils vont faire quand même un peu, ils vont faire quand même une nette différence. Et on aurait aussi éventuellement les teintes de saturation, la teinte de saturation, donc tout ce qui est cyan, donc on peut baisser les cyans. On n'en a pas besoin dans la fiche, on peut baisser les bleus aussi. Donc c'est pour tout ce qui est bleu ou cyan disparaissent, parce qu'on a des petites teintes de bleu et de cyan là. Je sais pas si on peut voir, mais voilà, vous voyez sur le maillot là. Bon, c'est pas hyper flagrant, mais voilà. Là on le voit, donc c'est mieux comme ça.
Et puis là, éventuellement, derrière, là, alors là, c'est vraiment... Là, je suis vraiment psychopathe, mais si jamais on peut créer un nouveau... Vous voyez, on fait I pour prendre la pipette, et là, on va effacer le point blanc. Donc, vous voyez, on peut effacer le point blanc, on fait exactement la même couleur. Donc, je prends tout ça, je vais faire un petit CC. Alors ça, j'ai appelé Salut, parce que je m'étais dit, on peut aller dans filtre caméra raw. Et vous voyez, aussi dans les mélangeurs de couleurs, donc ça revient au même qu'une correction sélective. On pourrait, vous voyez, affiner encore plus les couleurs. C'est au niveau de ça, peut-être augmenter un petit peu. Voilà, histoire de le faire encore plus gros au niveau des dimensions. Donc c'est bien, ça permet aussi de voir encore mieux les joueurs. Voilà du coup pour ce visuel OGC Nice. J'ai essayé de montrer comme d'habitude un maximum de techniques, tout ce qui est dispersion, tout ce qui est les masques de fusion, les objets dynamiques, les incrustations, le mode superposition. Voilà, ça vous permettra de pratiquer, vous, si vous souhaitez refaire l'affiche. Vous aurez toutes les images, toutes les polices, tous les brushes dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de futurs Visual Ligue 1. C'était Hugues. Salut tout le monde.